Voilà, et de la maladie d'Alzheimer, on en parle donc avec Théavé Choumette, ancienne présidente de l'association Polynésie Alzheimer et en charge d'un parent atteint de cette pathologie. Théavé Yorana. Yorana. Alors, on a vu avec l'arrivée de la Covid en Polynésie, plusieurs sujets ont été mis en suspens, notamment la situation et l'évolution de la maladie d'Alzheimer en Polynésie. Est-ce qu'il y a eu des améliorations au niveau de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie? Non, non, on ne va pas dire ça. Non, c'est... Non, rien n'a changé. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose. En fait, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Les familles sont vraiment laissées à elles-mêmes. Voilà, et en fait, la situation n'a pas changé. Et... Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, selon vous? Mais les familles sont fatiguées. Et puis, je pense qu'il faut arrêter de croire que les familles vont pouvoir s'occuper, parce que ce n'est plus le cas. Et même les enfants de ces personnes âgées, qui ont souvent 85 ans, par exemple, eh ben, leurs enfants, ils ont 65 ans. Donc, ils sont également, eux, âgés, avec sûrement des petits problèmes, que ce soit le diabète ou autre chose. Donc, souvent, ça va être les petits-enfants qui vont encore être, on va dire, sollicités. Et voilà, donc, bon, il y a la CPS, et puis c'est chaque cas, il faut évaluer chaque cas. Il y a plusieurs stades oui. de la maladie. Également de prise en charge, parce que il y a plusieurs retraites, les retraites, excusez-moi, sont différentes. Donc, voilà, il faut voir, chaque cas est différent, mais moi, je dirais plutôt que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas occupé des personnes âgées. C'est pas que les Alzheimer, c'est aujourd'hui les personnes âgées. Il n'y a pas de gériatrie à l'hôpital. Ce n'est pas normal. Ça fait déjà des années. Bon, il n'y a pas de place. On me dit à chaque fois, il n'y a pas de place. OK, mais il faut quand même les accueillir. Il manque encore un accompagnement des familles. Même aujourd'hui, la population est vieillissante. Ça veut dire que la pyramide, elle n'est plus en pyramide. Ça s'appelait une pyramide. Mais elle n'est plus en pyramide. Elle est en forme... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, facilement, les personnes âgées dépassent 80. On appelle ça le grand âge. Là. Le personne âgé, normalement, c'est 60 ans, après 60 ans. Mais aujourd'hui, beaucoup vivent après 80 ans. Mais maintenant, ils ont des maladies. Et je pense qu'il faut les accompagner à l'hôpital, dans tous les sens des termes. Il faut accompagner. Ça devient de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Donc, voilà, il faut se réveiller, il ne faut pas attendre. Vraiment à bout de souffle, hein, Théavé. Vous aussi, vous vous occupez d'une patiente atteinte de cette maladie. Oui. La situation se dégrade c'est pas une situation qui s'améliore. C'est jamais une situation qui s'améliore. L'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative. Ça veut dire que ça ne va pas s'améliorer. Donc les familles qui pensent que on va lui donner des médicaments ou on va lui faire tel ou tel traitement, ça va s'améliorer, vous rêvez. Vous rêvez, ça ne va pas s'améliorer, ça va empirer et il va falloir s'adapter à cette évolution. En tout cas, si on veut garder notre Matahiapo le plus longtemps possible. Et justement, pour informer au mieux les familles, il faudrait selon vous, faire quoi? Mettre en place déjà un centre pour... qui va... ça serait l'idéal. Moi, je pense que l'idéal serait déjà un centre, comme à l'image du centre de la mère et de l'enfant. C'est-à-dire un centre d'accueil dédié au Matahiapo, c'est-à-dire avec toutes les structures adaptées, également les professionnels, parce que souvent, on nous balade. Donc, ça serait bien que tout soit au même endroit et peut-être les familles comprendront que c'est important qu'un malade suive l'orthophoniste, le kiné. Il y a tout un parcours. Toutes ces informations, les familles pourront les retrouver lors de la journée portes ouvertes qui est prévue samedi en tout cas, au lycée Don Bosco. Samedi, l'association organise cette journée dédiée donc aux familles surtout, qui se posent des questions, parce que souvent c'est les familles qui se posent des questions. Il y aura des spécialistes qui seront présents. Il y aura tous les spécialistes, que ce soit le corps médical, que ce soit également social, parce que ce n'est pas que la santé. C'est également comment, financièrement, on va s'occuper de papa et maman. Donc voilà, c'est toutes ces questions, même la tutelle. Il y aura toutes ces réponses. Donc on vous invite samedi, et on remercie d'ailleurs également le lycée Saint-Jean-Bosco d'avoir participé en partenariat avec nous à cette journée et ben voilà, à participer un petit peu, à mettre un peu de joie et d'accompagnement dans nos familles qui s'occupent à la maison de Matahiapo. Merci beaucoup, Théavé Choumette, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.